prophecy is true. Ah ouais, ça fait longtemps quand même. Yo, salut à tous, c'est Zensu, comment ça va? Depuis le temps. En vrai, ça fait longtemps que j'ai pas parlé à un micro comme ça, mais l'habitude est toujours là, donc ça va. Bon, je pense que j'ai assez dormi durant les 6 derniers mois, donc c'est parti, je reprends les vidéos en espérant que vous m'avez pas oublié. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours adoré les voix que j'entendais dans les dessins animés ou dans les films que je regardais. Aujourd'hui, ça doit faire à peu près 1 an que je m'intéresse au monde du doublage, que ce soit dans la Japanimation ou nos chers doubleurs français. J'adore reconnaître un doubleur que je connais dans une œuvre que je suis en train de regarder. Pour moi, le monde du doublage n'est pas assez reconnu, que ce soit sur YouTube ou en général. Donc je me suis dit, quoi de mieux pour revenir sur YouTube que de parler d'un sujet que j'affectionne, le doublage. J'ai donc décidé de créer une sorte de mini-série sur la vie des doubleurs. Je parlerai aussi bien des doubleurs japonais appelés seiyuu que des doubleurs français. Dans cette série, je vous parlerai donc des différents doublages qu'ils ont pu effectuer au cours de leur carrière, leur vie personnelle, mais aussi leur parcours, et comment ils en sont arrivés là. D'ailleurs, si vous avez des idées de doubleurs dont vous voulez que je parle, balancez-les-moi dans les commentaires. En tout cas, j'espère pouvoir t'apprendre des choses à travers cette série de vidéos. Trêve de bavardage, aujourd'hui on va parler d'un doubleur légendaire, Yuki Kaji. Yuki Kaji est né le 3 septembre 1985 à Tokyo. Il a commencé le doublage en 2004. Il est également chanteur et a fait partie du groupe J-Addict. Pour ceux qui ne connaissent pas, J-Addict est un groupe de J-pop créé en 2009 et composé de 4 seiyuu. Le point commun de ces seiyuu est qu'ils ont tous les 4 prêté leur voix à un personnage de l'anime Ghoul Knight. Le 22 février 2012, il a commencé sa carrière solo de chanteur en créant le single Sense of Wonder. Il a aussi une petite carrière d'acteur en jouant dans l'adaptation live du manga Kami Voice. Son premier vrai doublage remonte à l'année 2004 où il a doublé un personnage dans le jeu PlayStation 2 Ekokusen Senki. Il faut aussi savoir que Yuki Kaji a été récompensé pour ses très bonnes interprétations dans les animés. En 2009, il a remporté le prix du meilleur seiyuu débutant à la 3ème édition des Seiyuu Awards. Quelques années plus tard, soit en 2013 et 2014, il remporte le prix du meilleur seiyuu à la 7ème et 8ème édition des Seiyuu Awards. Le 23 juin 2019, il se marie avec la seiyuu Ayana Taketsu, connue notamment pour les rôles de Ayara Yuzu dans Citrus, Belle dans Pokémon Noir et Blanc 2, Kaichi Yui de Hajime no Gal. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur cet animé, cliquez en haut à droite pour la regarder. Kayano Kaade de Assassination Classroom, Nakano Nino de Gotobun no Hanayome, Kirigaya Sugua de Sword Art Online et plein d'autres. Maintenant, je sais ce que tu vas me dire. Ouais, Zensu, tu nous présentes un doubleur, mais en vrai, on sait même pas ce qu'il a doublé. En vrai, je suis d'accord avec toi. Mais bon, au vu de la miniature et du titre, je pense que tu as déjà pu deviner un de ses rôles. Des images valent toujours mieux qu'un long discours. Je te laisse donc avec des courts extraits qui montrent ses différentes interprétations et qui font que pour moi, Yuki est une légende.
Désolé si j'ai pas mis un des personnages d'animé qu'il a doublé que tu adores. Mais si j'avais tout mis, la vidéo aurait au moins duré une demi-heure. En plus, j'ai mis les personnages que je préférais, et aussi ceux qui à mon sens pouvaient parler au plus de gens possible. Mais maintenant, je pense que tu comprends mieux pourquoi je dis que c'est une légende, non? Je me sentais obligé de vous le présenter en premier dans cette série de vidéos. Pour moi, ce qui fait sa qualité, c'est son timbre de voix assez atypique, et la faculté qu'il a de moduler sa voix, plus aiguë pour des rôles comme celui de Meliodas ou Arita, ou en plus grave pour Sonic, Shoto ou Eren. S'il a été retenu pour de si grands rôles, c'est que forcément il doit avoir de très bonnes qualités de doubleur. Je pense sincèrement que c'est un de mes seiyuu préférés. Ça me permet de rebondir sur deux anecdotes que je vais vous présenter sur lui. Il faut savoir que 90% des rôles de Yuki Kaji sont des auditions. Et oui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'est pas directement appelé pour faire certains rôles, malgré son talent. Il est donc nécessaire pour lui de passer des auditions. Il a aussi confié dans une interview qu'il échoue à 95% de celles-ci. C'est assez impressionnant en vrai. Ça montre vraiment que c'est difficile de se faire une place dans le monde du doublage et qu'il est assez difficile d'y rester. Il a expliqué qu'il stressait pas mal durant les auditions. Même s'il est professionnel, il garde les pieds sur terre et ça montre qu'il est conscient que le monde du doublage est un monde difficile. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, si tu es content de mon retour après ces 6 mois. En tout cas, pour ma part, je suis vraiment très heureux de revenir en force sur YouTube et je vais tout faire pour que ça dure. Je me fixe comme objectif de sortir une vidéo toutes les 2 semaines, et toutes les semaines si possible. Mais il faut retenir qu'il y aura une vidéo toutes les 2 semaines au moins. N'oublie pas le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage de la vidéo. En tout cas, on se dit à la prochaine, c'était Zensu. Salut!